Et je pense que tout ça concourt un peu à l'épanouissement de notre population, à l'épanouissement de nos visiteurs, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes une commune touristique et nous avons besoin de créer des conditions de sérénité. Absolument. Vous savez, en décembre 2024, j'ai signé, en tout cas, nous avons relancé le CLSPD et nous avons mis en place les audiences foraines avec Madame la procureure de la République. Aujourd'hui, c'est la présentation officielle de la participation citoyenne. C'est un dispositif qui vient, j'ai envie de dire, conforter l'action de la police municipale, l'action de la gendarmerie, avec des référents dans les quartiers, des citoyens qui se sont portés volontaires, qui seront un peu des intermédiaires de la gendarmerie pour justement signaler tout fait de violence, de délinquance, de vol. Donc j'ai envie de dire, c'est un dispositif nouveau pour nous que j'ai voulu. Oui, c'est vraiment l'affaire de tous. Principalement, c'est une affaire de l'État, c'est une fonction régalienne de l'État. Et sur Saint-François, il y a une brigade de gendarmerie qui agit au quotidien pour la population saint-franciscaine, bien évidemment qui est relayée par la police municipale de Saint-François. Mais le lien avec la population est absolument essentiel. La population doit savoir que ces forces interviennent au quotidien pour la quiétude de tous, mais il peut y avoir aussi des échanges dans les deux sens. Et c'est tout l'intérêt de la participation citoyenne, c'est de permettre au quotidien des échanges d'informations entre les gendarmes et la population. Alors écoutez, c'est un outil en plus, comme je dis, la police municipale manque d'effectifs, la gendarmerie aussi. Donc aujourd'hui, si nous pouvons avoir des administrés qui nous aident à signaler des méfaits ou des choses illégales, nous on est preneurs. Il ne s'agit pas que de parler de méfaits, comme on a pu le dire lors de cette rencontre. Nous, personnellement, moi je représente aussi la collectivité. Ça peut être un problème de salubrité, ça peut être un problème d'éclairage, ça peut être un problème de VHU que les administrés subissent dans leur secteur. Et donc, à ce moment-là, ce sont les référents numéro 1 pour pouvoir nous appeler et qu'on puisse réagir au plus vite. Donc, alors, pour mettre en œuvre le dispositif de participation citoyenne, nous avons décidé de découper la commune de Saint-François en 11 secteurs. 11 secteurs géographiques. Et donc, dans chaque secteur, il y a 1 ou 2 gendarmes qui sont référents. Et par ailleurs, ils sont en contact avec des citoyens volontaires avec qui on peut communiquer, donc dans un sens ou dans l'autre, pour la remontée de toutes sortes de renseignements dans le cadre de l'exécution de nos missions au quotidien en fait. Oui, alors le référent, comme je dis, c'est un correspondant privilégié du gendarme, donc il a son numéro personnel. Il peut effectivement donc l'en informer. Et puis après, ce qu'on leur dit, c'est de ne pas prendre de risques. Et si jamais ils sont témoins d'un flagrant délit, c'est toujours mieux de composer le 17. Rapidement, puisque par ailleurs le gendarme peut être en repos ou empêché. Donc voilà, exactement, parce que Saint-François c'est quand même vaste. On ne peut pas être partout à la fois. Et l'idée, c'est que les gens soient acteurs de leur sécurité. Donc voilà, on n'a pas encore de vidéosurveillance, on l'aura. Et même si on a la vidéosurveillance, comme j'aime à le répéter, le facteur humain est irremplaçable. Donc lorsqu'on a la vidéosurveillance, donc ils savent où c'est identifié. Ils vont ça va peut-être conduire à un déplacement de la délinquance. Par contre, voilà, le facteur humain est toujours là. En plus, comme je dis, nous, on est soumis à mobilité dans notre mission. On reste 3-4 ans. La population, elle est sur place. Donc, c'est important qu'elle fasse le lien avec nos autres collègues qui vont arriver. Ça, c'est extrêmement important. Alors, il faut savoir que le maire est garant de la sécurité sur son territoire. À travers cette connaissance, il doit appliquer des règles de sécurité en mettant des dispositifs dont la participation citoyenne qui a fait l'objet d'une signature au conseil municipal en avril 2025. Aujourd'hui, donc, nous avons procédé tout simplement à son lancement par le biais de rencontres en cohésion avec donc, des acteurs de la population, des commerçants, des entrepreneurs et autres. Par mon plus grand étonnement, ils ont très bien accepté ce concept, puisqu'aujourd'hui, on vit quand même dans un secteur, un moment d'insécurité sur le territoire. Donc, tout ce qui contribue au bien-être, j'avoue qu'ils l'ont très bien accepté et je leur en félicite. Tout simplement, il y a 2 portes d'entrée. Donc, la porte d'entrée de la gendarmerie pour devenir référent,
de cette participation citoyenne et de la mairie, donc au service du CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou bien la police municipale, tous deux des services de la collectivité. Les élus, puisqu'ils sont acteurs sur leur territoire pleinement, sont référents d'office. Maintenant, il s'agit de déployer, de diffuser, d'informer la population pour qu'eux-mêmes puissent prendre cette décision. Et je pense que tout ça concourt un peu à l'épanouissement de notre population, à l'épanouissement de nos visiteurs, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes une commune touristique et nous avons besoin de créer des conditions de sérénité, de vivre ensemble, de bien-être pour notre population. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est un maire heureux de pouvoir voir que c'est un dispositif qui a pris et qui va de toute façon se développer, puisqu'il y a des volontaires, il y aura encore des volontaires. Donc voilà, tout ça concourt vraiment à cette politique que nous voulons, politique de sécurité, politique de bien-être, politique de prévention de la délinquance. Donc voilà un peu le but de cette signature et de ce dispositif.